Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 octobre 2022, il est 17h03 au moment où je commence cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi c'est ma dernière semaine de taf, donc ça va hyper bien. Un peu stressé forcément de terminer une partie de ma vie pour commencer une nouvelle. Voilà, il faut savoir que je suis pas non plus rentable, etc. en termes de trading, etc. Mais bon, voilà, comme j'ai envie de build dans Web3, ben voilà, à un moment donné, il faut prendre une décision. La décision, c'est cette semaine. Nouvelle aventure qui va commencer. En plus, nouvelle aventure qui va commencer avec quand même une nouvelle qui est hyper cool. C'est quand même la cassure qui se fait aujourd'hui de la trendline baissière du BTC. C'est-à-dire, boum, boum, voilà, on voit la grosse trend baissière qui était ici. Tiens, je suis en train de checker un truc en même temps que je vous parle. Je voudrais savoir où elle va, celle-là. Non, je voulais voir un truc. Vous voyez, ici, elle était jolie. On avait fait un petit top, mais pas très propre. Bref, du coup, la grosse trendline baissière qui a été testée hier et qui se casse aujourd'hui, on n'a pas un volume monstre de cassure de trendline. Comme je l'ai expliqué sur le schéma du BLX un peu plus récemment sur mon Twitter, en fait, ce qu'on veut observer, c'est cette cassure de trendline. Donc là, j'avais pris voilà, deux points différents. Cette cassure de trendline avec, donc on est en train de faire aujourd'hui, là on voit pas la bougie puisque le BLX se met à jour seulement à la clôture de bougie de daily, donc on aura la bougie de cassure à première vue. Et ce qu'on voudrait observer, c'est voilà, c'est un beau W qui se mettra en place. Vous voyez, ici, j'ai un peu fait exprès de le faire descendre un petit peu en dessous d'ici pour dire on gratte les liquidités. Potentiellement, on va pas les gratter, mais ce qu'on cherche en tout cas, c'est une structure de l'autre côté de la trendline pour dire c'est bon, bottom. Voilà, voilà, ça c'est mon signal de bottom, il est là. Et c'est ce que je veux voir pour dire c'est bottom. Dans tous les cas, voilà, et on en avait parlé dimanche, voilà, on est en train de casser, donc c'est pas non plus le signal du siècle cassé, hein. Bien sûr, on pourrait TP comme un dingue avec un short squeeze, on va en parler notamment avec l'order flow et les open interest qui sont en train de s'ouvrir à l'heure actuelle. Mais il faut aussi que la macro s'améliore, hein, on va pas se mentir. Or, elle est un petit peu en train de s'améliorer, notamment avec le SPX qui a repris sa zone, donc il a gratté les liquidités et là il repart. Donc ça c'est ultra intéressant. Ici on a une grosse résistance maintenant par contre à passer, donc on pourrait très bien juste faire un retest et se faire rejeter tout simplement. Mais on a une macro intéressante dans le sens où, vous voyez en daily boom, on a divergé direct. On avait déjà divergé auparavant. Et en weekly, bien sûr, weekly, on a divergé encore. On n'avait pas dit, ah non, on n'avait pas divergé, c'est ce qu'on avait dit, on n'avait pas divergé. Et là, on a créé une belle divergence. Donc potentiellement, ici, on va être bon pour poser un W. Mais tout ça doit être accompagné avec un arrêt des restrictions monétaires Fed, etc. Et bien sûr, une réimpression. Enfin, on est toujours en train d'imprimer, mais de nouveau une impression. Pour l'instant, tout ce système est un peu soutenu par l'Angleterre, puisque c'est eux qui ont dit nous c'est mort, on veut sauver notre État, donc on va imprimer. On arrête le QT. Normalement, il devait y avoir une réunion de la Fed, un peu d'urgence. Pour l'instant, pas de news particulière, donc à voir, est-ce qu'ils vont arrêter leur QT, ça serait très très bullish. Ça voudrait dire qu'ils réinjecteraient du cash sur les marchés, et ça serait vraiment top. Pour le moment, ici, pareil, hein, le BTC, clac, clac, divergence, il repart. La divergence n'est pas validée tant qu'on n'a pas cassé le sommet sur le MACD en bas, ici. Par contre, il faut voir que on est en train de faire une petite structure sympathique au même endroit où on a fait la structure précédente. Ça permettrait notamment de faire une énorme structure ici si on l'a validé et qu'on cassait les 25 000. Voilà, mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça est beau et valide si et seulement si on vient casser en clôture les 25 200. Donc vous voyez, il y a quand même encore du chemin. On n'est pas sûr à 100% qu'on ira là-haut. De toute façon, on n'est jamais sûr. Il suffit d'un gros événement où boum, on TP en bas et c'est terminé. D'accord? Il ne faut pas réclamer bullish ici, je vous l'ai expliqué. Il faut attendre le BLX, le W weekly de l'autre côté de la trendline qui on vient de casser. Et là, on pourra se dire je colle le bottom. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, je peux le coller et que ça soit de la dome. Hein. Mais voilà. Côté ETH, lui, il follow BTC, on en a dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pose un W sur le W weekly qu'il avait posé. Donc ça, c'est hyper intéressant. En W daily pour l'instant, hein, bien sûr. Donc on pourrait très bien recontinuer à le travailler. Mais c'est hyper intéressant à voir parce qu'on commence à créer un peu plus de volume ici. Bon, c'est pas le volume qu'on a au bottom long et chiant encore, mais ça pourrait très bien arriver dans les prochains mois
parce qu'il ne faut pas se dire qu'on va re-TP à nouvelle ATH cet hiver. Non, on aura sûrement un petit rallye d'hiver, à voir jusqu'où on ira. Peut-être un short squeeze, peut-être pas, on verra. On va regarder un petit peu l'order flow du Bitcoin. Alors Bitcoin c'est excellent ce qu'on voit, oui et non. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des open interest avec une diminution du ratio long et une diminution du funding, soutenue par le spot à l'heure actuelle, hein, puisque le spot est en train de monter aussi avec. Donc ça veut dire que voilà, on est sur une hausse drivée par le spot, ce qui est assez intéressant. Par contre, le délire c'est que à chaque fois que on a ça avec nos petits shorters qui se montrent, et ben en général on retourne le marché. Donc ça m'embête pas mal quand même. J'aimerais voir une vraie cassure avec short squeeze en fait. Parce que là on pourrait très bien aller vers la zone verte, là vous voyez les 20 500. Donc on pourrait très bien casser simplement les shorters qui sont là, voir les shorters qui sont ici et se retourner. Et ça serait un peu plus bearish, mais après voilà, ça accompagnerait le W que j'ai tracé sur le BLX, donc pourquoi pas, sachant que voilà, à l'heure actuelle, dès que des shorters se montrent agressifs sur le Bitcoin, ils retournent le marché, à voir s'ils vont encore y arriver ou non. ETH idem, en plus le funding est en train de s'écraser, donc potentiellement on va quand même venir les chercher avant de retomber, mais comme d'habitude c'est Bitcoin qui va driver par rapport à Ether à l'heure actuelle. On n'a pas de, quand on regarde ETH BTC hein, toujours, on voit que ETH BTC continue de descendre, donc ça signifie que c'est Bitcoin qui dirige et non pas Ether à l'heure actuelle. Donc on est bien sur une Bitcoin season entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est rapidement dit. Par contre une donnée très intéressante, c'est celle-ci, c'est que avec la hausse du BTC, du Bitcoin, on a une hausse des open interest sur les altcoins et que pour une fois, c'est pas tant des longues que ça. Ici, on a un funding qui s'est enfoncé avec la montée. Là, on a une petite remontée, mais bon, en même temps, on a tapé des shorters, alors forcément, ça fait remonter un petit peu le funding. Mais c'est assez intéressant. Il faudrait voir encore si ça monte, si vraiment on s'installe dans le positif, ou si on redescend le funding sans liquider. Mais ça, c'est assez intéressant de voir des données comme ça. Vous voyez, ici, on avait eu des hausses pareilles, mais on avait vraiment eu un retour en positif. Pour l'instant, on l'a pas, avec des OI qui sont plus hauts que précédemment. Donc potentiellement, on a beaucoup moins de longues qui se mettent en place sur les alts, plus de shorts. Donc pourquoi pas un petit short squeeze maison. Ça fait un peu bullish, mais bon, comme d'habitude, voilà. Moi, ce qui me fait craindre un peu, c'est quand même ces shorters qui se présentent sur Bitcoin. Pour l'instant, voilà, on n'a pas trouvé la solution pour faire un short squeeze. Potentiellement, on le fera un jour, c'est sûr, de toute façon, pour repartir à la hausse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faudrait observer ça. Voilà, dans cette zone-là, ça serait intéressant. À voir si c'est ce qui va se passer ou non. Voilà, de toute façon, je vous le répète. Pour moi, voilà, potentiellement on est sur un top. Je vois le Dixie qui est hyper intéressant en plus. Voilà, vous voyez, de toute façon, je vous ai mis ce que je voulais observer. Il faudra voir si ça recommence. On n'avait pas fait de divergence daily, on avait cassé les divergences qui étaient en cours de formation. Ici, pareil, on l'avait cassé. On était en train de poser on a plus posé un W que ce qu'on a posé un M top. Donc voilà, ce qu'il faudrait voir, c'est vraiment une résilience du Dixie avec une cassure par le bas de cette parabole, hein, tout simplement, puisqu'on est littéralement sur une parabole. Donc pour casser cette parabole, il faudra aussi avoir le W weekly sur le BTC ou sur le SP500 en parallèle. Donc voilà, on va pas crier victoire trop tôt, parce que rien n'est fait, hein, il reste encore longtemps, on va encore stagner certainement longtemps. Là, il faut savoir que ça fait déjà 4 mois quand même qu'on est en train de stagner. Potentiellement, on va faire aussi un fake-out et on descend. Voilà, il y a tellement de possibilités qu'il faut prévoir un petit peu tous les scénarios et en choisir un qu'on estime le plus à la hausse. Voilà, vous voyez le mien, il est toujours dans la même position depuis longtemps. Là on casse en plus cette trendline baissière, donc ça c'est vraiment top. Ça c'est un super signal de bottom. Par contre, pour valider ce signal, il faudra vraiment poser un W weekly derrière cette trendline, tout simplement. Voilà, j'ai assez répété ça. Je vais vous laisser, on va regarder rapidement à plus court terme, parce que là il y a eu une belle poussée quand même dans la journée. Donc à plus court terme, on a cette montée accompagnée par le RSI et un peu moins par le MACD. Donc on risque
clairement d'aller chercher ce point de liquidation ici au 20 400, voire les 20 500 qui sont le dernier point des liquidations short. Et après, on va respirer. Alors, on verra jusqu'où on respire. Est-ce que c'est un élan pour annuler un peu tout ça et glisser sur la trendline pour liquider tous les longs qui sont là? Ou est-ce que simplement on va faire un retest, entre guillemets, de cette zone verte pour valider cette position? L'idéal étant de faire un retest de cette zone ici. Vous voyez où on a buté et cassé. Donc, ça voudrait dire entre les 19 700 et les 19 500. Voici, ça serait la zone où on aimerait, après avoir liquidé, voir un petit pullback avant de repartir. D'accord? Voilà pour du plus court terme. On se retrouve jeudi comme d'habitude. Passez une bonne continuation de la semaine, on va dire ça comme ça. Et on se retrouve jeudi tous ensemble pour voir un petit peu si le scénario s'est réalisé, si on a bien eu, voilà, on va dire à plus court terme, on va mettre un petit eyeliner, un petit tac 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 avec un retest comme ça. On verra d'ici jeudi où on en est. Je vous souhaite à tous de passer un agréable mardi soir, en famille ou à la maison tranquillou. Et à plus, ciao!